Allez, ça va. Bon après-midi de tout. Et aujourd'hui, nous allons commencer papier 42 novembre 2020. Allez, nous commençons. Bon, là, moi, nous allons novembre 2020. Voilà, papier 42. Et nous commençons à ce papier là. On va penser que tout l'écran correct là, je vais arracher. Correct, à cause de moi. Je vais trouver. Allez, nous continuons. So, the first question, qui can be, je vais tenter là, au moins les enfants répondent. Les enfants au moins répondent. Les corrects là, je vais tenter. Allez. Allez, si vous avez participé ensemble avec moi, avec sa recording là. Sorting algorithm. Qui dit sorting algorithm in notre syllabus? Allez, nous 5. Qui sorting algorithm ne cause dans notre syllabus? Sorting veut dire arrange in order. Qui veut dire sorting? Arrange in order. Ok, arrange in order. Bon, arrange in order, il y a ascending, il y a descending. Mais qui sorting algorithm in notre syllabus? Il y a insertion sort. Ouais, insertion. Insertion. Insertion, ouais, très bien. Insertion sort avec bubble sort. Correct, très bien. Ça dit là dans le syllabus. Insertion sort avec bubble sort. Ok, bubble sort. Maintenant, nous écoute. Ça, c'est la première partie aux questions. Deuxième partie question, nous continuons. Bon, ça, algorithme qui vient de nous là, nous voyez bien. Là-dedans, nous pouvons faire un search préparé. Ok, find a value to find, veut dire search ça. Et dans ce syllabus, nous avons des searching algorithms. Nous avons linear search, correct, et nous avons binary search. Rappelle bien, linear search, les verbes sont sorted, not sorted. Ok, not sorted. Not sorted. Puis nous avons order là-dedans. Et binary search, les verbes sont sorted. Nous avons order. Correct? Mais là-dedans, il demande comme ça. Là, il déclare sur une variable. Là, c'est un prompt. Correct? Le prompt là. Find a value. Ok? Et là, find value to find, sa variable a une valeur. Et là, nous avons un loop. Correct? Mais ce qui est intéressant là-dedans, chaque fois, il peut prendre un array, ça, il a un lower bound avec un upper bound. Il prend lower bound, comme si tu first, avec le upper bound, comme si tu last. Il ajoute tous les deux, divise par 2. Et qui dit un mid. Ok? Et sa middle element là, array là, comment appeler? Array là, appelle list. Array là, ce nom c'est list. Correct? Et ce middle element, si sa valeur qui te peut rôder là, il était found in true. Sinon, si the middle element, quand on dit la liste, ça, c'est un array, ça. Ok, donne la liste. Et array là, appelle list. List, ça c'est position n, 2, il va commencer par 0, 0, n, 2, 3, 4, 5, et aller comme ça. Ça, il peut appeler ça de lower bound. Et ça, il peut appeler ça de upper bound. Et middle element, c'est 0 plus 5. Il fait à 5, 5 divisé par 2. Ok, 5 divisé par 2, il fait à 2,5. Et integer value de 4,10. Ça te mid. Correct? Et si ça élément qui est ici là, c'est ça même te peut roder, veut dire jackpot, veut dire un récit trouvé. Maintenant, si ce qui te peut roder, les plus grands qui te middle element là, là, les plus grands qui te middle element. Et là, lower bound pour changer, lower bound, les pour venir mid plus 1. Voilà. Lower bound vient mid plus 1. Si the value qui te peut roder, les plus grands qui te middle element. Maintenant, si sa valeur qui te peut roder là, les moins qui te middle element, veut dire là. Quand il n'est pas égal, il est capable plus grand ou bien plus petit. Et si il est plus petit, là qui peut changer, the upper bound. The upper bound, il peut venir mid minus 1. Parce que mid là, on finit de checker. Ok, the upper bound pour venir mid minus 1. Et ça répété, ça loop là répété, un while loop là répété, jusqu'à qu'il te trouve li. Ça élément qui te peut roder là, te trouve li. Si tu pas trouve li,
de roder, continuer à roder. Et si tu finis de trouver, tu es capable d'arrêter. Et te roder jusqu'à ce que tu upper bound pas égal de lower bound. Veut dire que lower bound après upper bound n'est pas égal. Pas égal qui veut dire encore il y a un élément au milieu. Et si jamais lower bound égale upper bound, veut dire que tu arrive à un point que il y a un seul élément resté. Pareil encore l'autre élément. Correct? J'espère que tous les élèves ils comprennent cet algorithme-là. Et ça, dans VB, nous avons montré ça. Maintenant, nous continuons. Nous voyons faire ça, qui nous écrit là. Ok, vous êtes comprenez plus bien. Voilà. Nous pouvons faire tout ça. Après, nous comprenons là qui nous veut dire. Voilà. Maintenant, cette dernière partie qui nous va nous expliquer. Nous finissons sortir dans le loop là. Ok. Et dire tous enfants comprennent cet algorithme là n'est pas une linear search, il y a une binary search. Et pour binary search, travail les enfants, les business sorted ou la liste. S'il n'est pas sorted, on ne peut pas servir binary search. Parce qu'il n'est pas dans l'ordre, on ne peut pas connaître ce qui est plus grand ou bien plus petit. Maintenant, nous continuons là en bas, l'algorithme là. J'espère que tous les enfants me suivent. Dès que fini sortir dans le loop là, voilà ça bout qui ne peut quitter là. Si value found in false, qui veut dire false, veut dire pas trouver. Correct? Si vous pas trouver, correct? Ou pas encore trouver dans le loop là. Mais ça dernier élément qui est là, que nous appelons ce lower bound est égal à ce upper bound. Et de prendre lower bound plus upper bound, veut dire un seul élément resté dans la liste là. Quand le lower bound avec le upper bound, la même place, veut dire un seul élément resté. Et si ça élément là, ça middle element qui te peut roder là, ça value qui te peut roder là, ça middle element là, quand lower bound est égal à upper bound, là, même te sortir de loop là. Te sortir de loop là, ça dernier élément qui est resté là, si les valeurs qui te peut roder, veut dire là, tu réussis trouve élément là. Mais s'il n'est pas égal, veut dire il n'est pas dans la liste. Correct? Il n'est pas dans la liste. Item not in the list. Sinon, il est là de sa position continue. Maintenant, nous faisons ça aussi, nous expliquer. Là, nous expliquer, c'est le loop là, il fait jusqu'à ce que le lower bound vienne upper bound. Et le lower bound vienne upper bound, c'est le dernier élément que vous checkez. Et le dernier élément que vous checkez, vous sortez en dehors du loop là, vous checkez. S'il est égal, vous dire c'est un élément que vous rodez. Et s'il n'est pas égal, vous dire il n'est pas dans la liste. Maintenant, div operator. Div veut dire division. Okay? It performs integer division. Integer division veut dire il donne un whole number. Il n'est pas donne un décimal. Parce qu'il y a un index dans un array, il est integer. Maintenant, array là, comment appeler? Il appelle list. Et 20 valeurs qui est dans l'array, c'est numéro 2, 5, 21, 25, 36. Et si nous mettons une position là-dedans, on va venir commencer par 0 ou bien 1. Oui. Ah ouais, ça veut dire. Ok, ni l'explique, attendre pour entrer. Nous allons dans le zoom. Ok. Ok. Voilà. Ok, voilà, nous finissons rentrer là. Maintenant, nous continuons à expliquer pour ce qui est là. Voilà. Correct, nous recordons les élèves là capables de gagner un recording là après. Mais là, nous sommes toujours avec nos explications. Et là, nous expliquons ce algorithme là. Correct, quel algorithme nous expliquons? Binary search. Vous allez qu'il fait rentrer, voilà, nous répondons. Nous disons avant search, it's because sorting, ok, sorting. Nous avons deux sortes d'algorithmes dans notre syllabus, insertion sort avec bubble sort. Et search, nous avons des search algorithmes dans notre syllabus. Search, c'est linear search et binary search. Ok. Et nous disons linear search, no order, not sorted, not sorted. Nous finissons de dire ça, qui rentrer. Et binary search, is sorted. Il business sorted pour les marchés. Et sa question qui nous peut discuter là, on fait qu'expliquer, moi, pour réel prendre.
Là-dedans, on expliqué qui ça l'exemple là, il y a un search algorithm, c'est pseudocode qui ne peut être là, et surtout il y a une binary search, que la liste là peut sortir. Et là, nous trois variables qui nous définir, nous déclarer, lower bound est 0 et upper bound la liste là -1, qui fait du -1 parce qu'il ne commence pas 0. Et value found est false. Ça partie là, on appelle ça initialization of variable. C'est-à-dire, une variable là, une variable là, il y a une initial value. Output, on appelle ça un prompt, ça input, il gagne, ça un loop, ça enfants, un while loop, ça nous expliquer. While loop là, il pour répéter jusqu'à qui value found, si value found est true, de sortir, si value found est false, tu peux continuer à rouler. Et quand upper bound pas égal lower bound, tu continues à rouler. Mais quand upper bound est égal lower bound, c'est un dernier élément de la liste pour checker. Ok? Et chaque fois, tu peux regarder middle element. Et middle element de la liste là, est-ce qu'il est valeur qui te peut regarder? Si les valeurs qui te peut regarder, nous gagnons true. Si il n'est pas valeur qui peut regarder, tu as la moitié expliqué les enfants là dans la liste. Nous disons ça nous lower bound, ça nous upper bound et ça nous middle. Bon, si élément qui ne peut regarder, il est plus grand que middle element, veut dire il est là. S'il est là, lower bound pour changer, il peut venir mid plus 1. Voilà. Et si value qui ne peut regarder, moins que middle element, et là upper bound qui peut changer, upper bound pour venir mid -1. Voilà, upper bound il vient mid -1. Tout ça là nous explique binary search avec plus grand détail qui est capable. Et là nous dit aussi le dernier élément que lower bound avec upper bound il vient un seul. Dans ce cas-là, ce middle element, nous sortir en dehors du plan, nous route ce middle element là. Mais si middle element les values qui nous peut roder, veut dire nous trouve item là de sa position que nous était là. Sinon item là pas dans la liste là. Correct? Sinon il n'est pas dans la liste là. Et si jamais found is false, nous faisons ça. Et else si found is true, veut dire nous trouve l'élément là. Voilà. Maintenant, ça, nous terminé. Nous vous répondons à une question de l'examen. Et moi, j'explique les qui veut dire div. Div veut dire integer division. Integer division est diviser ou pour un whole number. Ou pour un decimal number. Ok. Nous bien explique binary search ici. Et nous dit binary search, les besoins sorted. Très important, les besoins sorted. Et linear search, c'est les pas sorted. Correct? Et ça, algorithme là, meilleures affaires, c'est un élève qui prend les rendus dans VB. Qui vous comprendre plus bien. Maintenant, on répond à une question qui est reliée avec ça. Ok, voilà. Ok, nous finissons expliquer. Maintenant, question qui est reliée là. Donne-toi la liste. Et dans la liste là, ça, premier élément là, les listes, position 0, ça. Et sa position n, ça D, ça 3, ça 4, ça 5, ça 6, ça 7, ça 8, ça 9. Je veux dire, ça là, les listes position 9. Liste position 9 se valait à les 70 et liste position 0 se valait à l'idée. Et ça 0 là, il représente, ça 0 là, voilà, 0 là. Il représente le lower bound. Et ça 9 là, il représente le lower bound égal à 0. Et upper bound, il représente 9. Bon, si nous avons environ de mid de ce algorithme là, middle element il est égal à lower bound plus upper bound divisé par 2. Je veux dire 0 plus 9 divisé par 2. Veut dire il pouvait 4 points quelque chose et il est capable de prendre middle element à 4e position et là dépend est-ce qu'il peut 36. S'il peut 36, très bien. S'il n'est pas peut 36, il est là qu'il peut il peut 21 dans nos cas. Et est-ce qu'il 21 plus grand que 36 ou ça moins que 36? Ok, allez nous remplit cette table là. L'indiano lower bound 0 et upper bound les 9 de
tout d'accord moi. Et value to be found, commencement de false, ne pas retrouver. Correct. Et value qui nous peut roder, c'est 21. Correct. Et middle element, nous calculer les 4. J'espère que faire calcul là, je vais trouver. Correct. Maintenant, qui peut changer les enfants? Valeur qui me peut roder, il moins qui middle element 36. Veut dire, il n'est pas là. Il n'est pas là. S'il n'est pas là, qui peut changer? Mon upper bound. Mon upper bound, il peut ne plus 9 à ce temps. Il peut ne plus 9. Qui peut être? Il peut mid minus 1, mid 4. C'est-à-dire, mon upper bound, il peut ne plus 9. Il peut n plus moins qui mon mid. Parce que je ne vais pas le route par là. Mid, mon fini qui était 36 par là. Veut dire, mon upper bound pour changer, il peut venir n plus moins qui mid. Mid 4. Et mon upper bound pour venir 3. Veut dire, mon poil route là. Get ça. Est-ce qu'il dit pour 2, 5, 21 et 25. Là, mon poil route. Ça même middle element là aussi, mon pas pour prendre. Parce que mon fini checker du pali. Veut dire les 3. J'espère que vous allez trouver mon upper bound in changé maintenant. Et 23. Maintenant, si mon upper bound, allez, moi effacer un peu là, hein, vous allez trouver. Ok. Moi, j'espère que tous les enfants comprennent qui fait upper bound in 23 maintenant. Il n'est plus 9, il est 23. Et mon range of search in diminué. Mon range of search, il n'est plus 10 éléments pour roder. À ce terme, on a seulement 4 éléments pour roder. Correct? Allez, nous mettons un coup, nous expliquer. Mon lower bound in toujours reste 0. Correct? Mon lower bound in toujours reste 0. Nous mettons un coup là. J'espère mon cas expliqué. Je vais dire maintenant, mon lower bound est toujours 0, 0 position. Et mon upper bound est mon 4e position. Correct? Allez, nous faisons ça là, nous faisons ça là. Je vais dire ça mon lower bound, ça mon upper bound. Qui reste pour le calculer là? Ok, reste mon middle element. Alright, nous vais expliquer là. Inspirer, comment on fait là? On va payer du tout là, on va regarder là. Ouais, il regarder là, elle n'est pas grave. Mais tu arrives là, moi vous allez continuer à écrire là, hein? Moi je zoome un petit peu. Allez, j'espère que je vais trouver. Ok. Bon, ça c'est mon lower bound. Mon lower bound est 0, position 0. Et mon upper bound, c'est-à-dire parce que 36 cm qui était pas li, le 36 là, est 4e position. Je veux dire, mid est égal à quoi? Mid est égal à lower bound plus upper bound divisé par 2. Je veux dire, lower bound est 0 plus mon upper bound est 4 et divisé par 2, il peut gagner 2. Je veux dire, non, attendez, 4e position. Ouais. Middle element, ça, voilà, living. Quel est le gain ça, non? Le gain lower bound 0, upper bound 9, et le false. Correct. Et ça, les 21, nous peut rouler. Et middle element 4. Ok. Upper bound, nous gagne upper bound, qui changé. On fait erreur. Ici 3, comment il vient 3? Ah, d'accord, on fait erreur là. Ouais. Il vient 3 parce qu'il ça 0, ça vient N, ça vient D. Ouais, erreur là. 3, ça m'a upper bound dit 3. Ouais, merci beaucoup. Voilà, ça m'a upper bound 3. Je veux dire là, erreur là, bien corrige là. 3. 3 divisé par 2 devient N.5, N.5 nous va point D. Voilà, je veux dire ça, tu viens mon upper bound, tu viens 3. Et le mot upper bound vient 3. 3 veut dire, ouais, mon upper bound vient 3. Et là maintenant, mon middle element, il vient 3 divisé par 2 vient N.5. Ouais, et 3 plus 0 divisé par 2 veut dire N.5.
Bon là, moi je fais middle element une n.5 et nous prenons une n. Ok, n.5 nous prend integer value une n. Voilà. On pense que tout est correct là, je ne comprends ni là. Middle element là pour venir là. N minute en autres. Voilà, ça pour venir mon middle element. Correct? Middle element il pour venir n. Et les middle element viennent n, je trouve. Est-ce que middle element est 5 et nous qui nous pouvons dire, nous pouvons 21. Il n'y a pas li ça. D'accord, il n'est pas li. S'il n'est pas li, il n'est pas égal. Correct, enfant? Il n'est pas égal. S'il n'est pas égal, nous pouvons 21. Et nous middle element combien? 5. Veut dire, nous éléments qui nous pouvons dire, les plus grands qui nous middle element. Veut dire, nous pouvons plus route par là. Nous pouvons n par devant. Veut dire, qui ça fait pour changer? Nous lower bound pour changer. Lower bound, il pour ne plus n, 0. Il pour ne plus 0. Il pour une middle plus 1. Middle, il n plus n, il vient d. Mon lower bound pour une d, j'espère que tous les enfants comprennent. Mon lower bound, il d. Et mon upper bound, il 3. Voilà. Maintenant, moi, je vais facile pour réexpliquer ça bout là. J'espère que tous les enfants me comprennent. Voilà, c'est facile là. Et là, ça moi facile. Facile. Maintenant, dans ce cas-là, mon lower bound, ça c'est position 0, ça c'est n, ça c'est d, ça c'est 3. Mon upper bound est toujours 3. Upper bound. Mon lower bound maintenant il est 2, deuxième position. Maintenant, mon middle element qui est pour venir 2 plus 3 divisé par 2. Bon, 2 plus 3 fait 5, 5 divisé par 2 fait 2.5, il pour une 2. Correct, mon middle element, il pour une 2 dans ce cas-là. Voilà. Et deuxième position, il 21. Et moi, mon période 20, 21. Je veux dire là, value found, il est true. Mais avant ça, il est pour false. Et avant ça, il est pour false. Et à ce qu'il est true. Là, au milieu. Correct? Et là, l'infini trouvé, nous sommes capables d'arrêter là. Correct? On va expliquer ça. On pense que tous les enfants comprennent. Là, il réussit trouver, nous trouver là. Maintenant, nous avons une question. Identify this type of search. Réponse c'est binary search. Binary search. Correct? On peut plus vite. Et si nous, dans nos cas, si nous période 59 maintenant, nous si nous période 59, combien de fois nous avons fait loop là? Ok? Maintenant, nous avons un coup. Si nous peux faire 59, combien de fois nous avons besoin de loop là? Combien de fois nous pouvons faire loop là? Ça fait là, c'est 21. Maintenant, nous retrouvons un coup. Si nous peux faire 59, combien de fois nous pouvons faire loop là? Ok, nous avons un coup. Si nous peux faire 59, combien de fois nous pouvons faire loop là? Ok, nous avons un coup. Allez. Première fois, il faut rendre de loop là. Il faut rendre mid. Mid de ce cas-là, qui est venu? Quatrième position. Non, upper bound, lower bound divisé par d, quatrième position. Quatrième position, pourquoi il prend 5? Ça, c'est première itération. Et qui nous peut roder 51 lignes. Ça, c'est première itération. Première itération, mid, c'est là. Ça, tu pas pour roder. Correct? Ça, c'est première itération. Deuxième itération, qui est pour faire? Il prend ça, il rôde au milieu là. Ça, c'est position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Correct? Allez, 4 plus 9, combien fait ça? 4 plus 9 fait 13. Et 13 divisé par d fait à 6. Correct? Qui chiffre numéro d? Ah, d'accord. Qui chiffre numéro d? 51. C'est quelqu'un que tu m'as fait? Non, 59 numéro d. 59 m'as fait. Ok, 59. Je veux dire, deuxième itération. Première itération là. Première itération, mid qui c'était? Allez, mid. Première itération, mid qui 36. Deuxième itération, mid qui était 51. Il n'est pas lui-même. Mais là, il y a encore false là.
False. Veut dire, tu trouves les non. Là, deuxième itération, tu trouves les non. Troisième itération maintenant. Nous écoute bien là, les bons là. 5 plus 9. C'est-à-dire, troisième itération, les pour là. Est-ce qu'il est bon là? Premier, ça timide. 5 plus 9, 5 plus 9, 5 plus 9 fait toi 14, 14 divisé. Attendez que tu écoutes bien là, c'est référendum inférieur. Premier, c'est 0 plus 9 divisé par 2. 0 plus 9, combien fait toi? 9. 9 divisé par 2. C'est 4. Ça, c'est 36. Ça, là, c'est bon là. C'est 9e, ouais, 4e position. Là, c'est middle. Maintenant, nous faisons c'est changé là. Là, nous venons depuis 5 à 9. 5 plus 9, combien fait les enfants? 14. Allez, 14 divisé par 2, combien fait ça? Hein? 14 divisé par 2, combien fait? Redis-moi. 7. Allez, il fait 7. 7 middle element vient 59. Et là, on fait erreur, moi, penser. Qui tu peux redire 59? Et bon, là, attends, qui tu peux redire? C'est quand coup d'enfant qui tu peux redire? 59. 59. Et c'est un number of times the loop needs to be executed. Et combien de fois il faut exécuter pour faire ça? Combien de fois il fait loop là? 59. Réponse à les 3. Seulement, rechecker un coup ensemble avec moi. Bon, c'est-à-dire 0 plus 9. Checker ensemble avec moi. Ok? 0 plus 9, il fait un 9. 9 divisé par 2, il fait 4.5. Nous prenons les 4. Ça veut dire 4e position, les middle one. Les 36 commencement. 36 par li, ne pas pérouler. Et là, tu upper bound, bien changé. Tu upper bound, il peut venir. Là, tu lower bound, changé. Il vient 5. Correct? Lower bound, changé, il vient 5. 5 à 9. Correct? 5 plus 9, combien fait? 14. 14 divisé par 2. Fait à 7. Et 7 là, les middle element qui te peut rouler. Mais la moto, il vient true, moi. 59 te peut rouler. Tout ça vient true là. Mais combien de fois il run loop là? Il run loop là 2 fois moi. Ok, il a les false. Il road middle element n fois. Premier coup il parle. Il y a là-haut. Il re-rentré. Il run sa middle element là 2 fois. Ok. Allez, 1 minute à autres là. Hein? Et nous avons recheck ça. Moi, on gagne ça 2 fois. Mais Cambridge, on gagne sa réponse 3 fois. Bon, un question mark là. Nous pourrons retravailler là. Correct? Nous pourrons regarder. Il y en a qui can trouve qui là là, qui m'ont pas trouvé. Allez, c'est check les autres. Non? Personne? Combien de fois on gagne iteration là autres? First plus loss. 6 plus 9. C'est mon rat qui tire là. 9 plus 5. 14. 14 divisé par 2. C'est 7. 7, 59. 59 même numéro 2. Mon gars, des itérations. Allez, bon. Ça, un question mark. Mon gars, 2. Mais rapport au Cambridge, dit 3. Nous vous checker là. Hein. Correct, nous allons rechecker ça. Maintenant, nous prenons l'autre question. Il y en a qui a qui commentaire là-dedans? Allô? 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 Personne? Non, mais non.
Ils ont trouvé que tout le monde fait erreur là-dedans, non? Non. Qui a trouvé? Personne? Ok. Non. Allez, ce qu'ils ont fait, nous recheck ça numéro là. On a une petite confusion là-dedans ici. Et je vais si on fait une erreur de calculation de diamant. Correct? Moi, je vais comprendre que je vais refaire là. Allez. Et il y a un petit issue là. Et moi, pensée, de la place nous gaspiller le temps, ça c'était là. Nous pourrons revenir là-dedans. On met un question mark sur sa question là. Réponse Cambridge, les 3 de sa question là. Et nous devons trouver, nous devons gagner 2. Il y a quelque part, nous faisons une erreur, nous devons roder. Ok? Allez, ça, nous pourrons prendre là. Correct, bons enfants? Right. Maintenant, state the minimum number of times the while loop will be executed to search the value. D'accord. Moi, je fais une erreur là. Ça, c'est minimum number of times qu'il est pour exécuter les 2 fois. Il a aucune question. State the number of times the loop will be executed. Il a une réponse 3 fois ici. State the minimum number of times the loop will be executed for a value. State the minimum number of times the loop will be executed. Bon, ça quatrième partie là, c'est minimum number of times the loop will be executed to search a value. Bon, celle-là, moi, pensez réponse, c'est au moins n fois. Ok, moi, je pense n fois. Bon, comment nous gagnons réponse n? Celle-là, je vais expliquer. Hein? The minimum number of times the loop will be executed to search a value. Allez. Je vais dire, n'importe qui la liste me donne autres enfants. N'importe qui la liste qui me donne autres. D'après toi, combien de fois il faut obliger faire loop là? Il faut au moins rentrer n fois dans le loop là. Est-ce qu'ils sont d'accord? Qui fait? Parce que si tu perds un élément, tu as besoin de ce middle element. D'après binary search, tu as besoin de rentrer dans le loop là au moins n fois. Regarde là. Dis-moi qui va aller te perdre le côté et tu as besoin de rentrer dans le loop là au moins n fois. Qui fait tu as besoin de rentrer dans le loop là au moins n fois? Tu peux en lower bound, tu peux ajouter avec upper bound, tu peux diviser par 2 pour te rendre middle element. Et si middle element is the value you are looking for, jackpot, un seul coup. Fait que moi j'ai ouvert un livre, moi j'ai ouvert une page. Comment ouvrir un livre là au milieu où tu as une page, c'est une page qui peut roder. Mais j'ai au moins minimum ou bien au milieu, ou bien ouvert le livre là n fois, ou bien rentrer dans le loop là au minimum n fois. Et n fois que vous ouvrez le livre là, un jackpot si vous gagnez le livre là. Ok? Allez, nous continuons là. Hein? J'espère que tous les enfants vont comprendre. C'est minimum number of times qui observe dans le loop là, c'est n. Et jackpot, comment ouvrir sa page là, ouvrir sa middle element là, c'est ça même qui vous permet de roder. On pense là, tous les enfants comprennent. Hein? Bon, mid is calculated. Correct là, ça là, correct là, tous les enfants? S'il y a un problème, on va se dire. J'espère que les élèves suivent là. Hein? Ok. Je vais répondre. Hein? Ça va m'ouvrir une impression, m'ouvrir cause tout seul, et les élèves avaient fait le travail là-bas. Mid is calculated and checked again after the while loop is terminated. Explain why this additional calculation and check is necessary. Bon, let's get bien ici, dans cet algorithme qui vient de nous là. Dans cet algorithme qui vient de nous là, les upper bound avec lower bound pas égal de continuer à roder. Mais les égal ou pas roder. Et qui veut dire, on a la liste, on a lower bound, on a upper bound. Quand lower bound avec upper bound égal, quand lower bound avec upper bound égal, veut dire, il y a un élément ici, il y a un n qui reste qui te pas encore checker. Ok? Et ça élément là, tu pas encore checker. Et à cause de ça, là tu finis sortir dans le loop là, ça élément là, tu vas le checker ici. Là tu finis sortir dans le loop là, là tu sortir dans le loop là, ça, quand lower bound avec upper bound égal, ou prend ce, tu vas ajouter ou divise par D, ou middle element, c'est un middle element là, on peut le checker. Si ce middle element là, c'est valeur que peut le roder, jackpot on gagne. S'il n'est pas égal, il veut dire, ou pas, il n'est pas dans la liste. Bon, zoomline fini. Si zoomline fini, nous re-rentrons dans zoom, nous relancer. Voilà. Tu as trouvé que tu as une là-bas, nous, non? Hein? Ils ont déjà travaillé avant? Non, ils ont déjà fait papier là avant. Tu gagnes des mêmes. Allez.
Allez, nous continuons maintenant. Maintenant, voilà, tous mes enfants rentrés. Ok, view, admit all. Voilà, nous mettons un coup. Allez, nous continuons le travail pour vous qui va suivre. Voilà. Ok. Allez, la plupart des élèves viennent rentrer là. Voilà, il y en a encore qui viennent rentrer là, non? Tout est fini de rentrer là, hein? Ok, allez, nous allons continuer, hein? On va share screen là. Share screen. Voilà. Et minimize. Avec les software qui nous PTT. Bon, nous sommes là, hein? Bon, nous finissons d'expliquer. J'espère que vous expliquez qui fait nous besoin après qu'il nous sorti dans le loop là. Nous sorti dans le loop là. Que le lower bound avec upper bound est égal. Un élément resté, ça élément là, nous pas checker. Nous sorti dans le loop là. Nous prenons le lower bound avec upper bound, nous rajoutons, nous divisons par 2, nous gagnons middle element. Si ça middle element là, l'élément qui nous peut roder, jackpot nous gagne. Sinon, si il n'a pas été, l'élément là pas dans la liste là. Bon, question qui nous pose toi. Question qui nous pose toi, hein? Il dit comme ça, expliquer qui fait de bien, les définitions sortir en dehors loop là, qui fait de bien rechecker ça middle element là. Why this additional check? De bien checker. Bon, réponse vient qui lower bound avec upper bound les lycées. Voilà, nous avons un coup. Dans le marking scheme. Une minute à Z. Ok. Dans le marking scheme. Voilà. Voilà, les états comme ça, quand ce lower bound avec upper bound est égal. Voilà, this is the answer. Quand le upper bound et lower bound est same, ça n'est pas checké dans le loop là. Ok, the value on the lower bound and upper bound est same, ne pas checké dans sa loop là. Et à cause de ça, qu'il est sorti en dehors loop là, the last value n'est pas checké dans sa loop là. À cause de ça, il est sorti, nous besoin checker. That's why outside the loop we have to check that, because quand lower bound upper bound pas égal dans le loop là, quand c'est égal dans le loop là, nous pas checker. Quand nous sorti, là nous check ça. Correct? Maintenant l'autre question nous est un coup. L'autre question. Voilà. Ça nous finit. Nous expliquer bien. Là. Ok. Une jolie question. Là, vous avez un nouveau la liste. Sa position 0, N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous avez un autre array. Et vous pouvez dire comme ça, qui fait algorithme qui nous servi. Qui algorithme nous servi? Binary search. Qui fait binary search, pas pour moi aussi là-dedans. Il pas pour carotte numéro 2. Parce que, les vous avez la liste là, il n'est pas dans load, il n'est pas sorted. Not sorted. S'il n'est pas sorted, enfants, vous pouvez le route middle element. Et middle element, 4e position. Où qui vous pouvez rouler? Vous pouvez rouler D. D types par là. Mais il n'a pas D là. Vous savez pas pour gagner D là? Parce que upper bound pour sortir pour venir là. Il n'y a pas pour gagner ça D là. Parce que ça, vous finissez éliminer dans l'autre iteration. Il y a D là, ça ne pas pour gagner. Parce que la liste là is not sorted. Correct? Et maintenant, je vous montre l'autre réponse qui me donnait par Cambridge. Il dit où la liste là pas sorted. Pour ça, vous gagner. Voilà. The list is not sorted, je vous montre ça. Let me faire une binary search. It only works in sorted list. Et 2, numéro 2, il est less than the middle element.
Et malheureusement, dans la liste 2, il y a after the middle element. Et jamais on va gagner pour discarder. On va pas comparer. OK? Voilà la réponse. Maintenant, on prend l'autre question. OK. Voilà. S'il n'est pas sorti, ne peut pas servir binary search. Et dans ce cas-là, on peut servir linear search. OK. Maintenant, on va finir ça. Maintenant, nous prenons l'élément qui nous est là. Ça, c'est une activité. On se trouve. Et sa description de l'activité. Et ça, combien de temps il vous prend. Et chaque activité qui se prie nécessaire. Qui vous a fait avant pour faire cette activité-là. Bon, ça, une question comme ça, elle est bien facile pour faire dans l'examen. Vous avez été à combien de semaines il prend? Il prend 2 semaines. Correct? Allez, dessiner, c'est facile. Vous mettez toute une activité d'infini, mettez là dans la liste. Allez, il prend 2 semaines. Vous dessinez ça comme ça. Ok, allez, il prend 2 semaines. Bon, dans l'examen, vous avez crayonné comme ça, extra, mais vous êtes capable de faire comme ça. Vous pouvez plus vite, pas dessiner au papier. Allez, il prend 2 semaines. Correct? Maintenant, les A pour faire B, qui vous besoin faire? Il faut des A compléter. Et B combien de semaines? 3 semaines. Bon, dans le vite, les A fini terminé. Bon, j'ai trouvé en bas. Les A fini prend ce 2 semaines. B, il besoin prendre combien de semaines? 3 semaines. Voilà ce 3 semaines. B, il peut prendre 3 petits carrés. Là. Correct? Maintenant, nous regardons bien. Les B fini. C, il faut dire que B fini. Les là qui C pour faire. Et C prend 2 semaines. Bon, les là après 5e semaine, 2 semaines C pour prendre. Voilà. Et les là de guetter, les C fini. Les C fini. C'est fini. Les là, pour faire des C fini, les là 2 avec E pour capable faire en même temps. Et 2 prend 4 semaines et E prend 6 semaines. Voilà. 2 prend 4 semaines. Voilà. Et E, il prend 6 semaines, un petit peu plus. Là. Bon, moi, je vais dessiner bien le mot d'écran, mais je vais suivre. Et maintenant, il faut dire que E fini. OK. Non, il faut dire que G, quand on va faire G, il faut dire quoi? Défini d'après moi. Ouais, il faut dire défini. Là, on est capable de faire F avec G. Veut dire, il faut dire défini. Là, on est capable de commencer F avec G. Là. Et F, combien de semaines disait-on? 2 semaines. On fait tirer là. F, 2 semaines. Correct? Et G, combien de semaines? 5 semaines. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, il n'est pas difficile pour dessiner ça, c'est facile. Et si voilà là-haut, vous voyez bien, H, il faut dire que G fini. Le G fini, vous êtes capable de commencer H. H, qui prend 2 semaines. Ouais. Et après H, on a IJK, il prend 2 semaines. IJK, il prend 2 semaines. IJK, il prend 2 semaines. Correct? Là. Il arrive. Après L, il faut dire K fini. Là, on prend L. Et L prend 2 semaines. Il faut dire K fini. Et là, on prend L prend 2 semaines. Voilà. Il n'est pas si difficile. Cette question-là, on n'a pas besoin de professeur pour faire ça. Il y a une tabline de nous et on remplit ça facilement. Maintenant, il y a une question qui est reliée là. Critical activity. Qui veut dire critical activity? C'est une activité qui est par rapport sans layer, les fixes et au bizarre. OK? Et qui ça fait ou pas pour capable sans layer ou bizarre? Qui va une activité, comment dire, ou bien bizarre ou pas sans layer? Par exemple, A. Allez, si moi, tu mettre l'autre couleur, tu vois, ça A là, moi bien bizarre. Il n'est pas sans layer. Moi bizarre faire A. Bien à choix. Bon, il n'est pas flexible. Obligé à la commencer dans week 1 avec week 2. Pas capable de changer.
les critiques. Et après A, m'obligé faire B. Il faut prendre moi combien de semaines? 3 semaines en cours. Je dis, projet là, mon pas qu'à changer. Il faut bien venir là. 5e semaine, il vient. Après ça, C. M'obligé en cours 2 semaines pour faire C. Voilà. Pas capable de changer les critiques, ça. Mais par contre, E, n'est pas critique. Ok? Par contre, D, les critiques. M'obligé à faire D depuis là. Correct? Mais là, on peut faire D. E là, on peut faire en parallèle. Correct? E là, on peut faire en parallèle. D là, on obligé à faire. Et G, m'obligé comment G, il y a une critique. Voilà. Vous voyez dire ça, activité qui appelle E là, il est capable de rouler en parallèle, il n'est pas critique. Et activité F, lui aussi, il est capable de rouler en parallèle, il n'est pas critique. Mais activité G, m'obligé à commencer telle lire et telle semaine, et m'obligé à terminer telle semaine. Il est critique, il est bien continuer. Maintenant, après G, H, les critiques, m'obligé, mon pas qu'à sans soleil, il fixe, mon pas qu'à faire en parallèle. Correct? Et entre ces 3 activités là, I, J, K, N là-dedans, on peut apprendre comme critique là. Ok? On peut apprendre son L, K comme critique. Correct? Et L les critiques. Voilà, ça ben là, c'est une critical activity. Et critical activity, c'est A, comment on trouve? A, B, C, D, A, B, C, D, G, correct? H, K ou K prend comme K, et ça L. Voilà, A, B, C, D, G, H, K et L. C'est une critical activities. Ou pas qu'à rouler en parallèle. Ou vous avez commencé à lire et vous avez terminé de lire. L'IM détermine au projet sur les temps. Si vous changez les temps projet là, vous changez. Mais l'autre bonne activité là, vous pouvez faire en parallèle. Cette bonne activité là, est critique parce que si vous changez le projet là sur les temps, vous complétez, vous changez. Il faut modifier. L'autre bonne là, vous pouvez pas modifier. Il ne pas pour changer ce projet là. Voilà. Free activities can run in parallel. Qui va free activities capable de run en parallèle? Et comment je vais trouver là? Ça 3 activités là capable de run en parallèle là. Qui ça 3 activités là ça? Je vais dire I, J, K capable de run en parallèle en même temps parce qu'il dans 19e semaine et 20e semaine capable de faire. Et là vous trouvez activité E, F, G capable de rouler en parallèle pendant des semaines. Ok? Voilà. Il y a une activité qui est capable de rouler en parallèle. On va trouver là. C'est I, J, K. Et puis, nous sommes capables de prendre E, F, G, qui est capable de rouler en parallèle. Voilà. Ok. Identify another project planning tool. Qui le tool nous servit? Dans le syllabus, il y a des tools. Gantt chart avec PERT chart. P-E-R-T, PERT chart. Programme Evaluation Review Technique. Correct? Ça 2 charts là bien beau dans le syllabus. Maintenant, nous continuons. Bon, sa question là est facile. Ça, tout ça là, nous appelle ça un fax. Person, il y a un fax. Jordan, il y a une personne. Gita, il y a une personne. Paolo, il y a une personne. Ça, c'est un animals. Correct? 4, il y a un animal. Ça, les pédatoires. Cassie has un gecko. Correct? Yéna. Maintenant, il y a comme ça, là. Ça, N là, il y a Jordan is a person. 5. État 4 is an animal. Et 9. Les pédatoires, Cassie has a pet called gecko. Bon, là, on a fini de ça, enfants. Maintenant, nous continuons à expliquer. Espérez que vous pouvez suivre. Ok. Right. Nous prenons l'autre question. Write additional clause. Vous avez comme un clause. Ouais, vous écrire ça. Digita, si life is a person. Comment tu peux écrire ça? Mais tu as déjà servi ça fax person là? Tu as déjà fait deviner une personne, non?
Comment Gita is a person, Jordan is a person. Et là, ça. Si live is a person, et comment tu peux écrire à la ligne 13? Tu peux écrire person. J'espère que tous les enfants peuvent suivre. Dans bracket, tu peux écrire si live. Correct? Il est bon là. Ça ne finit bien. Ok, si live person. Who has a pet? Guinea pig. Veut dire guinea pig est un animal. Là, nous pas de métier. Ok, ça pig là, il y a un animal. Veut dire, nous sommes écrire animal. Nous devons faire un animal. Qui ça fait un animal? C'est guinea pig. Il y a un animal. Nous devons mettre ça dans son fax. Ça nous ajoute fax. Ça dans le database. Ça nous ajoute un deuxième fax dans le database. Nous faisons si live in a person. Nous faisons guinea pig in an animal. Maintenant, qui peut dire nous? Sa personne là, il y a sa pig là, avec il y a sa animal qui appelle gecko là. Correct? Mais gecko, il est déjà un animal. Nous ne pas nécessairement dire là-haut. Attends, nous mettons là. Ouais. Il dit là. Gecko, il est déjà un animal. Nous ne pas nécessairement mentionné. Il est déjà dans le database. Il dit has. Ok, ça dit mon là. Has. Non, has pet, non? Ouais, has. Je vais mettre bas là comme ça. Pet. J'espère dans l'examen, il y a une question comme ça de à faire. Et là, ça dit mon là ce nom. Si live. Virgule. De mettre G-U-I-N-E-A virgule pig. Ok, le. Il y en a encore des animaux. Il y en a encore un pet. Has pet. Et ça dit mon là comment appeler? Si live. Et ça l'autre là, c'est ça les a là ça. Gecko. Allez, right. Maintenant, nous continuons. Espérez, je paie la question. Vous êtes dans la question là, non? Ça va? Correct partout? Je vais suivre. On va continuer. Vous êtes dormi? Allez, right. Maintenant, là, nous peut cause. Nous avons l'exemple qui vient de nous. Pet owner. Ok? La pet owner, il peut être 4. Il peut être pet owner, il y a une variable. Comme x is a variable. Pet owner, qui va une valeur à quelqu'un. Mais il peut être que ça n'a 7. Pet owner qui valeur les caractères. D owner, Cassie avec Jordan. Comment tu peux gagner ça? C'est l'étoile là-haut. Voilà, là-haut. Là-haut. Nous peut être D du monde qui est dans 7. Get 7 là. 7 là. D du monde qui est dans 7. C'est Cassie avec Jordan. J'espère que tous les enfants comprennent. Et à cause de ça, il n'y a pas de question, je donne l'exemple. À cause de ça, pet owner est dans des valeurs. Cassie avec Jordan. Correct? Maintenant, ça c'est un known, j'espère dire. Un known, le dire. Il y a des valeurs, il est capable Cassie ou bien Jordan. Maintenant, nous expliquons dans nos affaires. Ça c'est l'une de nous. Nous pouvons sur l'exemple, nous pouvons comprendre. Je veux dire un known, nous pouvons recevoir valeur. La question qu'il nous pose. Dans nos cas, il peut y avoir Cassie sur tous les animaux qui sont là. Des pets animaux. C'est ça qui est un known là. Correct? Et nous allons dans sa fax qui appelle has pet là. Nous allons dans sa fax qui est has pet là. Nous pouvons tous les animaux qui sont Cassie là. Voilà. Cassie. Cassie na gecko. Non, gecko. Et Cassie na 4. Veut dire, ça dépète là, c'est variable qui est là. Voilà, mon pensée de bien. Mais là, nous pouvons mettre ça ici, un gecko, et puis là, nous pouvons mettre 4. Ça des valeurs qui est là. Correct? Maintenant, ça intéressant. Z wants a pet. Z, c'est un diable. Il peut être un pet. Y. Je veux dire Z. Il y a un diamond. Correct.
Voilà. Virgule, y, li, n, animaux. Et qui te besoin écrire? Quand? Tu besoin checker qui z y a une personne. Tu veux dire personne. Z besoin de moun. Voilà. Et en même temps, n, animal. Qui besoin un animal? Animal. Y besoin un animal. Tu veux dire faut des z il y a un moun et y un animal. Et en même temps, faut des qui z pas déjà et dans ces animaux là. Il peut un moun peut regarder un animal, il peut prendre un animal, faut des quoi il peut dans ces animaux là là où donner. Faut des quoi qui has pet. Ça tu moun là peut dans ces animaux là. Has pet. Tu sais un fax pet. Faut des quoi qui z là z virgule y veut dire il y a dans sa pet là. Il y a mais tu mets une note devant lui. Note veut dire il paye là. C'est-à-dire z il y a un moun, y il y a des animaux et en même temps z paye na y. Si z paye na y, là tu es capable de donner il peut envie ces animaux là te donner. Correct? J'espère que je vais expliquer, les enfants vont comprendre. Correct? Maintenant, c'est intéressant. Object oriented, toujours mon chapitre préféré. Bon, ça c'est une classe, et ça c'est mon attributes, et ça c'est mon methods. Ok, attributes. Et ça c'est mon method. Et méthode plus important c'est constructor. Et dans VB on appelle ça new. Constructor new. Correct? Bon, facile de m'expliquer. Maintenant, question qu'il peut poser nous. On va faire ça. Voilà, on espère que les enfants vont suivre. On va faire 4, on va faire beaucoup de révision pour eux. J'espère qu'à l'examen, vous allez faire une bonne face. Il y a beaucoup de questions qu'on va discuter. On va faire l'examen, il est intéressant. Vous allez travailler. Allez, constructor. Qui veut dire constructor? Constructor, il y a un subprogramme, oui. Et le constructor nous initialize ça va une variable. Ça va une variable nous initialize. Right. Mettons nous vais servir VB. Programming language, c'est Visual Basic. Ok, Visual Basic nous vais servir. Mettons. Avec VB, ça nous ça VB. Visual Basic. Ok, VB. Et ce code pour ce constructeur là, ok, dans VB nous sommes capables d'un constructeur, nous pouvons appeler ça new. Mais dire nous pouvons appeler ça public, rappelle bien. Qui fait ban, ouais, nous appeler ça public, sub, correct. Et dans VB nous appelle ça new pour constructeur. Et dans bracket nous vous mettons ce paramètre. Et en bas, tous les élèves connaissent une minute. Et nous mettons sub, en bas nous allons mettre n sub dans VB. Et qui nous dit ça une variable qui est là, qui va une variable nous dans le cas là, food ID, voilà, name et calorie. Food ID les string name, les string calorie, l'integer. Nous avons besoin initialize. Voilà, veut dire dans VB nous dire food ID, nous pouvons initialize, les string. Veut dire nous pouvons ouvrir inverted comma, nous ferme inverted comma. Food ID, nous pouvons initialize. Ok, et name, nous pouvons initialize blank. Right. Et calories, integer nous pouvons 0. Mais c'est moi, je pense que je vais une erreur là. Food ID, je vais crédit, il tient une affaire là. The method constructor method is used to create an instance of food clause. Okay. Constructor parameter. Food ID initialized in the constructor. Mon food ID, je vais
Name, il peut initialiser un petit. Et calories, il peut initialiser 0. Mais food ID, il peut initialiser dans un paramètre. Et ça bout là. Il y a là. Food ID, il peut besoin de en. Donc, il peut n'est plus blank là. Ok, il peut initialiser dans un paramètre. Pour les enfants, vous avez remarqué, tu peux le faire une erreur là. Et disons, on appelle ça New Food ID. Disons, on appelle ça New Food ID. Et New Food ID, il y a une string ça. Hein? Ici, vous mettez by val. Il peut venir, il peut construire, il peut venir, il peut donner une valeur là-bas. Nous mettons by val, new food ID as string. Ok, as string, dans bracket là. Voilà. Qui fait une version, n'est pas une valeur blank. C'est là où tu as tendance à faire les blanks. Parce qu'il a osé pour remarquer, l'india, name là, besoin blank. Un petit. L'india calorie, besoin 0. Bien bon. Mais food ID, l'india, il peut initialize comme un paramètre value. C'est-à-dire comme un paramètre, il peut parler là pour venir. Ok? J'espère que tous les enfants trouver quand tu peux faire une erreur, nous corriger là. Voilà. Ok? J'espère que tous les enfants vont comprendre et suivre la classe là. Voilà. Et nous répondons, on s'est expliqué. Food ID, paramètre value. Il initialise avec sa paramètre value là. Name, il peut un petit string. Calorie, 0. Voilà, on s'est expliqué. J'espère que les enfants comprennent. Maintenant, nous avons l'autre question. Write program code for the method qui appelle get calorie. Bon, toujours, c'est moi, l'autre côté, pas nécessaire que Visual Basic, parce que là, on finit avec Visual Basic. Et dans bracket, on est avec VB. Déjà, partout, avec VB. Pas nécessaire réécrire Visual Basic. Vous perdez le temps. Et là, on a écrit ça. Et là, on finit avec Visual Basic. Dans bracket, on finit avec VB. Vous pas nécessaire réécrire Visual Basic en entier ou avec VB comme ça. Correct? Et là, qu'il peut dire toi? Il peut dire toi comme ça, write program code for the get calorie method. Bon, get calorie method, comment tu as écrit? Tu vas le là où qu'il peut dire toi le get calorie. Voilà, get calorie, get qu'il dit toi? Returns calories. Il veut dire les return a value, a single value. Il peut return toi calorie. Et calorie est un integer. Il peut return a single value. Il veut dire il peut une function. Il peut return a single value. Il veut dire il peut une function. Là, tu finis d'entendre l'idée qui c'est une fonction. Et comment tu écris une fonction de VB? Tu écris function. Ok. Voilà, function. Et fonction là, ce nom appelle get calorie. Get calories. Voilà. Et là, et sa fonction name là, il peut un data type. Je veux dire, vous êtes capable de mettre as integer. You put in data type. C'est même avec ça function header. Ça c'est the name of the function. Et ça c'est the data type of the function. Et en bas nous pouvons mettre n function. N function. Correct, WB. N function. Et ça nous mettre du public. Faire du public parce que méthode nous peut accéder des vidéos. Maintenant, get calorie, il est capable de gagner une valeur, il peut retourner une valeur, il peut un integer. Maintenant, dans VB, nous sommes capables de faire dim, nous mettons un local variable, nous mettons calories, et nous pouvons mettre as integer. Correct? Et là, nous sommes capables de dire comme ça, console.writeLine, console.write, nous disons enter calorie. Enter calorie. Et là, nous mettons calorie,
calories égale console dot readline. Et là, nous allons return calories. Voilà, return calories. Bon, si nous ne pas mettre return calories, nous mettons get calories est égal à calories. Voilà, on pense ça correct. Quand nous écrire the method get calories. Ouais, c'est pas une question dire moi. J'espère que les enfants vont suivre. Maintenant, nous pouvons get un autre pseudocode. Ici, il y a un pseudocode, il y a VB. Et là, dans ce cas-là, qu'il peut faire? Ok, nous get un code. Ouais. J'espère que les enfants vont suivre. C'est pas moi qui vais le composer, c'est eux qui peuvent le composer. Et C, nous pouvons écrire pseudocode pour une fonction. Bon, ça c'est 7 calories. Donc, il y a 7 calories, il y a une validation. Il y a des return either true or false. Il y a des pour checker. 7 calories, il y a des pour checker si calories là, les valide ou bien les valide. C'est sa méthode qui appelle 7 calories là. Il peut retourner une valeur soit true, soit false, il peut boolean. Ok? Et si il valide, il peut retourner true. Et si il invalide, il peut retourner false. Correct? Et validity, c'est il checker si calories là, value là, il est positif et il est less than 2000. Correct? On est bien positif et less than 2000. Bon. Maintenant, vous connaissez qu'il y a besoin de function. Parce qu'il y a une function, il vous return une single value. Ok. Bon, c'est écrit vous êtes. Ok, function. Bon, fonction là, comment appeler? Fonction là appelle set calories. Ok, 7 calories. Bon, 7 calories, comment on peut dire? Malheureusement, avec un écrit bien. Puis là, il commence à carotter, 7 calories. Il prend ce paramètre à l'intérieur. Et il prend ce data type. Ce data type, il a besoin de return boolean. Il veut dire, il a besoin de return to boolean, as boolean. Ok, il a besoin de return to boolean. Et function, en bas, nous pouvons écrire n function. Et là, nous déclarons une variable dim. Et valide as boolean. Correct. Maintenant, on a besoin de checker. Qui peut rentrer dans la fonction là? C'est number of calories. Voilà. Number, NUM, number of calories. Combien de calories tu peux amener? Et là, ce qui te fait te checker if number of calories si number of calories est plus grand que 0 et en même temps number of calories est moins qui combien tu dis moins qui des 1000 calories on va avec écrit bien moins qui des 1000 et là il est valide then
c'est-à-dire correct, valide pour gagner valeur true. Sinon, else, pas valide. Else, ILS, voilà, valide pour gagner valeur false. Et if else, on a sur un if. Et il pour return valide. Ça fonctionne là, vous avez retourné une valeur. Return valide. Ok. Bon, nous presque arrivés à la fin de sa classe là. Hein? Et calories, c'est tout, vous pensez. On est capable de prendre comme ça. Maintenant, malheureusement, nous ne pouvons pas réussir à répondre à toutes les questions de Object Oriented, même qui est mon chapitre préféré, ça. Mais vous pensez que nous terminons par là même, là. Correct, parce qu'il est presque l'air. Et je là aussi pour finir là. Et je retourne là. J'étais à 10 minutes resté. Et nous pouvons continuer. Nous avons encore des papiers pour faire demain. Demain, nous pourrons causer. Vous pensez que nous allons suivre. Et nous allons continuer ça. Bon, je vais essayer de faire recording là, save. Je peux capable de gagner ça. Ok? Bon, il est en 11 minutes.